Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous en remercie. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue avec le soleil qui est là, qui nous éclaire et qui nous rend visite pour cette guidance, pour cette guidance du lundi 4 janvier 2020. Alors bien, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end ou que vous êtes en train de terminer de passer un bon week-end. Alors j'essaye d'avoir un peu d'ombre tant il fait soleil. Voilà, on va pas s'en plaindre. Alors écoutez, on va faire cette guidance avec le Yin-Yin pour un petit peu l'énergie générale. Et puis on fera avec le nouvel oracle du petit Lenormand qui est là. Nous verrons un petit peu cette journée. Alors on va prendre deux de ces cartes là pour avoir une vision un peu de cette journée, un conseil. On va voir un petit peu avec 2 tétragrammes, on va voir un hexagramme pour cette journée. Alors ce 4 janvier 2021, c'est pas facile de dire 2021, tout simplement parce qu'on est au début, on est au début de cette année. Et quand on est au début d'une année, on dit encore l'année qui vient de se terminer. Cette année 2021 est une année 5. Je vous invite à aller voir les guidances que j'ai fait pour cette année, notamment au plan général. Et puis vos guidances, bien sûr, de janvier, vos guidances de l'année, et puis tout ce que j'ai fait sur 2021 également. Alors je vais prendre deux cartes qui correspondent à un tétragramme, et ensuite avec les deux je vais faire un hexagramme. Et la première sera celle du haut, la seconde sera celle du bas, et l'on va voir ce qu'il en est. Je vais le découvrir avec vous. Nous avons la montagne et le feu. Voilà. Alors j'espère que je vais vous les montrer parce que c'est pas facile de voir. Alors c'est pas facile d'autant plus qu'il y a beaucoup de soleil. Alors je suis désolée, mais je sais pas. Voilà, j'essaye de... La montagne, le feu. Voilà, comme ça peut-être vous voyez. Voilà. Alors je vais voir, je ne connais pas tout. Je vais voir dans le livre là, ce que nous dit la conjugaison de ces deux. La montagne, le feu nous fait un numéro qui correspond à un tétragramme, et je vais aller voir ce qu'il en est. C'est le 22. Embellir. C'est beau. Alors ça veut dire embellir. Alors même si vous ne le voyez pas, j'en suis désolée. Je vais vous lire ce que dit ce... Alors, cet hexagramme nous parle... C'est pas un tétragramme, pardonnez-moi, c'est un hexagramme, je me trompe. Cet hexagramme nous parle des apparences, de ce qui est visible de l'extérieur. Il est important de prendre soin de soi de l'extérieur et d'apporter douceur et beauté pour celui qui regarde. Toutefois, l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur devrait être respecté et harmonieux. Il ne s'agit pas ici de se cacher derrière des apparences trompeuses, mais de faire évoluer les choses en réorganisant, mettant de l'ordre, car sinon rien n'aboutira. L'harmonie des rapports... Peut-être vous y voyez mieux comme ça. L'harmonie des rapports entre des personnes est ce qui amène au succès. Son jugement hâtif et arbitraire, en se référant uniquement aux apparences. Pour embellir, il sera important d'être clairvoyant avec soi afin de reconnaître les angoisses, puis passer un mouvement juste afin de retrouver l'équilibre dans les rapports aux autres. Très très beau. Donc avec la montagne et le feu, on parle de rapports justes, de rapports équilibrés. Voilà. C'est pas facile à voir, j'en suis désolée. Je vais vous montrer déjà la montagne. Peut-être ce sera plus simple. Et le feu ensuite. Voilà. Alors avec tous les deux, nous allons nous embellir nos relations aux autres. Voilà, c'est très beau, c'est vraiment très beau.
Alors, on est là avec un soleil qui devient presque trop d'ombre maintenant. Alors, j'en suis désolée, mais je ne sais pas comment faire pour que vous voyez bien les cartes. Alors, on va voir, hein, on va essayer, hein, on va voir si les cartes là de cet oracle là, vous les voyez bien. Hein, je ne sais pas. Hein. Je suis désolée, là j'ai un peu trop de soleil qui arrive. Alors, on y va? On y va pour cette journée du 4. On va voir cette journée du 4 avec le petit Lenormand et ensuite on verra une carte en conclusion avec l'oracle des couleurs, un petit message. Voilà. Alors, je prends la première carte, le bateau. Là, avec cette carte du bateau, on pourrait parler bien sûr de voyage, mais on pourrait parler d'éloignement, de prise de distance. Peut-être une prise de distance pour évaluer une situation, c'est fort possible. Éloignement, prise de distance, voyage. Vous voyez, il y a toute cette idée il y a aussi l'aventure quelque part quand je vois ce bateau. C'est aussi quelque part avec cette mer immense, avec ce bateau, c'est un peu l'idée bien de s'isoler, peut-être justement cette prise de distance pour réfléchir trouver des solutions à un problème, à une situation. Et là, je vais un petit peu ramener pour que bien que vous voyez ce bateau qui est là, en me demandant si vous y voyez. Hein. J'espère que vous y voyez. Alors là, on a une idée. Ah, c'est déjà mieux. Finalement, on a besoin de lumière, je dirais. Alors, on continue. Hein. On continue, on a eu un bateau, un voyage, un déplacement, mais surtout une prise de distance, un éloignement, peut-être au milieu de l'eau, un éloignement avec cette eau, bien sûr, par rapport à un souci au plan émotionnel, au plan affectif. Moi, je vois cela un petit peu comme cela. Une carte à sauter. Alors, je la prends, elle est allée bien loin, cette carte. C'est le serpent hein, qui parle, pour ma part, peut-être... il y a plusieurs façons de voir ce serpent avec ce bateau. On peut parler de trahison, d'éloignement à cause d'une trahison, de réflexion sur une trahison. Mais je vois une très belle énergie dans ce serpent qui peut parler de transformation. Après, justement, eh bien, comment pourrais-je dire, une solution apportée dans une prise de distance pour justement aller sur un autre chemin, presque sur une élévation. Oui, des difficultés peut-être, des choses qui font que il y a des trahisons. Alors, on est quand même dans le trèfle avec le serpent. On pourrait parler, bien sûr, avec les pics et le trèfle à côté, comme ça, de problèmes concernant eh bien l'argent, mais en même temps, avec ce 10, c'est une journée 1, hein, le 4 janvier, avec ce 10 qui fait 1 et ce trèfle, on pourrait parler de quelque chose, d'une énergie nouvelle, notamment peut-être sur le plan financier. En tout cas, il y a comme une élévation qui va se passer après une réflexion hein, que vous aurez. Alors je trouve quand même que cela, eh bien pour ma part, est assez positif. Hein. Alors on continue pour ce 4 janvier. Il y a deux cartes qui se sont retournées, la lune et les enfants. Alors là, on est bien sûr dans une idée avec la lune et les enfants, peut-être de la fécondité, de la mise à jour d'un enfant, d'un accouchement, d'un enfant qui vient au monde. Il y a l'idée aussi, on est encore sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Peut-être que là, on pourrait parler avec les cœurs, hein, peut-être d'une résolution, comme j'ai dit, d'une résolution concernant un problème affectif qui peut concerner les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, avec ces cartes que l'on a vues auparavant, l'idée bien de réfléchir à un enfant, au sujet d'enfant. Mais il y a l'idée aussi, quand on voit cette carte comme ça, moi je vois beaucoup d'abondance, de cette couronne de fleurs me fait penser aux enfants qui venaient avec des couronnes de fleurs, notamment lors des unions, lors des mariages au Moyen-Âge, pour apporter des couronnes de fleurs aux époux. Et alors moi je pense, là je vois quand même comme un renouveau avec les enfants sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Il y a bien sûr la lune qui est cette lune qui nous conduit
à décrocher la lune parfois, à vouloir décrocher la lune, à se relier aux énergies féminines, aux énergies de fécondité, de créativité. On est vraiment dans beaucoup d'émotions, d'affection, d'affectifs, des émotions qui font que pour certains, vous êtes amenés peut-être à prendre de la distance pour trouver un nouveau chemin suite à des difficultés. Mais moi, je vois beaucoup de manifestations de joie quand même avec les enfants, de créativité. Alors, je trouve que ceci n'est pas du tout, pour ma part, n'est pas négatif. On va continuer. On va voir encore d'autres cartes par rapport à cela. Alors peut-être on va parler d'autre chose, peut-être que les choses ne sont pas reliées, mais moi pour ma part je vois qu'il y a une liaison dans toutes ces cartes. Il y a beaucoup d'émotions, on est quand même dans les eaux avec la lune et le bateau, on est sur le plan émotionnel quand même, affectif, émotionnel. Là on est dans l'idée de devoir gérer un peu ces émotions après des difficultés pour une transformation. Beaucoup de nouvelles choses qui arrivent aussi. C'est l'idée d'arrivée d'un enfant de toute façon avec cette lune. Ou alors d'ici une lune. Mais en fait, il y a de toute façon quelque chose de neuf qui arrive. Les enfants, c'est la joie, c'est la spontanéité, c'est la créativité. Regardez ces enfants, ils sont créatifs. Ils sont reliés l'un et l'autre à cette couronne de fleurs. Et moi, je vois peut-être la venue de cadeaux avec ses enfants, de choses nouvelles, de belles choses. Moi, je vois cela comme cela. Alors, on a un renard. Un renard, c'est, on pourrait dire, oui, le renard, il espionne, il vient voler les poules, il vient... Mais le renard, moi, je le vois comme quelqu'un qui est intelligent, rusé, mais dans le bon sens, vous voyez. Je dirais même que ce renard, pour ma part, quand je le vois comme ça, il est le protecteur, celui qui protège, celui qui veille presque. Moi, je vois que vous allez prendre une décision aussi très intelligente sur la situation qui vous occupe, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation financière ou une situation affective. Grâce à cette prise de recul avec ce bateau, cet éloignement, cette prise de distance que vous allez faire, ou peut-être un déplacement obligé, il va y avoir une réflexion très intelligente qui va vous mener à quelque chose. Alors bien sûr, il y a ces nuages qui sont là encore, le ciel n'est pas complètement dégagé, mais peut-être êtes-vous encore entre soleil et nuages dans l'idée que vous n'avez pas trouvé la solution. Il est vrai qu'entre les nuages et le fouet, il y a quand même quelque chose d'assez important qui vous arrive. Alors, ceci, bien sûr, est une guidance générale. On est quand même dans une période difficile où, justement, il va falloir faire preuve de ruse, comme un renard est rusé, mais en même temps est très intelligent lorsqu'il veut avoir ses poules, il arrive à les avoir, c'est un filou, ce renard, mais en même temps, vous voyez, on trouve une sérénité dans ce renard qui attend le bon moment, je dirais, pour passer à l'action. Et vous êtes en ce moment dans une période avec ce fouet et ces nuages où on dirait que la situation est bloquée et qu'il y a comme une idée d'être flagellé, oui, d'être fouetté, d'être malmené, je dirais. Alors, il y a des choses qui vont se résoudre, je l'ai dit, mais des choses qui vont se transformer en belles choses. Moi, je vois quand même beaucoup de choses sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, dans le sens peut-être simplement de blessures émotionnelles, vous voyez, avec ce fouet. Alors, les nuages sont là, on sait qu'après la pluie vient le beau temps, donc pas d'inquiétude à avoir, les choses s'arrangent toujours. La seule chose, c'est que bien sûr, quand les nuages sont là, il faut attendre que les choses s'arrangent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, il faut se préparer, il faut réfléchir à la suite, réfléchir pour recevoir ces fleurs, justement pour aller vers cette nouveauté. Mais il va y avoir des belles choses qui vont arriver, des belles nouvelles pour ma part, je crois, mais même si je n'ai pas la carte des nouvelles là, on va voir, et on va voir ce qu'il en est. Alors, le chemin, donc voilà, on est quand même avec ce chemin et cet arbre dans l'élévation vers quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Vous verrez quand même qu'il y a un chemin qui a deux directions. Et il y a quand même cet arbre au milieu qui parle d'élévation. À vous de trouver la bonne direction, de prendre le bon chemin. C'est vrai que derrière cet arbre, il y a des montagnes. Peut-être faut-il contourner encore quelques obstacles pour aller,
je dirais, vers la lumière, vers quelque chose de nouveau, vers une élévation, vers des résultats satisfaisants à votre problématique, vers des solutions. Moi, je vois cela un petit peu bien dans ce sens. L'arbre, c'est l'abondance, c'est la croissance, c'est aussi le cycle des saisons. On est dans un arbre vert qui parle, pour ma part, il est avec des feuilles. C'est un arbre qui me fait penser, eh bien, à une renaissance, avec la fertilité. Moi, je vois de la fertilité dans cet arbre. Le chemin contourne les montagnes. On pourrait dire que même si l'arbre est devant les montagnes, il y a encore quelques obstacles à éloigner, à contourner, je dirais, pour accéder à cet arbre. Peut-être faut-il tourner autour de l'arbre pour arriver vraiment à avoir eh bien, cette longévité aussi, parce que dans l'arbre aussi, il y a la longévité dans la santé. C'est vraiment la durée. Un arbre, il dure longtemps. Il y a des arbres qui sont centenaires ou millénaires. Et on est encore, vous voyez, alors il y a le chemin, je parlais de l'arbre, mais l'arbre est là, vous voyez. Là, c'était la carte du chemin, mais j'ai fait l'accent sur l'arbre avec un chemin à rencontrer, à trouver. Et maintenant, ça y est, vous allez aboutir à cette évolution, à cette croissance, à cette longévité dans vos projets. Alors, bien sûr, il y a encore des difficultés, mais vous allez faire preuve d'intelligence, ou comme je l'ai dit, de réflexion. On est quand même, après les nuages et les fouets, on est quand même dans cette élévation. Hein. Vraiment, on est dans l'élévation parce qu'on a des chemins, on va arriver à voir cet arbre qui nous attend, qui va nous apporter aussi beaucoup de réconfort. Et cet arbre, c'est peut-être aussi bien cette abondance. Moi, je le vois comme de l'abondance, un arbre qui porte des fruits. On est dans le cœur, là. Il y a quand même des choses qui vont se passer au plan affectif, sentimental. On pourrait parler, quand je vois cet arbre, que je vois le cœur, je vois aussi la famille, l'hérédité, aussi tout ce qui comporte, bien sûr, le plan affectif, familial. L'arbre, c'est un peu comme la généalogie, vous voyez. Alors, l'hérédité, vraiment, c'est cela. Pour ma part, en tout cas, c'est ce que je vois. Alors, on va voir une autre carte. L'encre. Alors là, quand on a la carte de l'encre, on est encore un peu dans des blocages, des stagnations. On est bien sûr dans l'idée de s'ancrer. Hein. On est encore avec ces, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, je trouve, dans ce jeu. Il y a des énergies de terre, bien sûr, mais il y a quand même, je vois, beaucoup d'eau. On est là dans l'idée que bien il faut encore se préparer, tout n'est pas réglé, il y a des choses à voir, des choses à revoir, des projets à préparer. On est encore dans l'idée que l'encre et le bateau, et pour ma part, il est un peu arrêté. Il ne navigue pas vraiment. Il est un peu oui, il est au milieu de l'eau, il est au milieu de ses émotions. Vous voyez, il y a une idée d'essayer à trouver un sens à tout ce qui vous arrive, à tout ce qui demande à être vu, élucidé, éclairci, vous voyez. Mais il y a quand même, avec cet angle pour ma part, l'idée que les choses sont arrêtées, que ce bateau, il ne peut pas prendre encore vraiment sa véritable direction. En tout cas, on est sur le plan de blocage, voilà, c'est ça. Ce que l'on pourrait voir aussi avec le chemin. Vous avez un chemin à prendre, mais il est encore bloqué. Hein. Moi, je pense quand même que ces cartes parlent de blocage. On va aller vers cette longévité, vers cette... Il y a beaucoup d'endurance dans l'arbre aussi, il y a beaucoup de résolution, de croissance, d'élévation dans vos problèmes et de résolution, mais il y a quand même, sur le plan émotionnel, il y a des blocages, surtout qu'on a cette lune encore qui est là. Alors, on va voir, hein. On va voir. Là, je crois qu'il y a trop de cartes qui ont sauté. Hein. Ah. Alors, est-ce des nouvelles qui vont débloquer la situation, ou êtes-vous bloqué parce que vous attendez des nouvelles? En tout cas, il y a du courrier qui arrive. Il y a peut-être, grâce à cette lettre-là qui arrive,
que vous allez peut-être pouvoir emprunter un nouveau chemin, on va voir, hein, mais ça va permettre peut-être de trouver en vous, eh bien, une nouvelle ouverture, hein, un moyen de communication, peut-être des nouvelles affectives, on va voir. En tout cas, il y a du courrier qui arrive, il y a des messages qui arrivent, hein, des messages attendus, j'ai l'impression, pour passer ce cap difficile. Alors, le livre, eh bien, on est bien sûr dans la connaissance, dans les écrits. On pourrait dire aussi qu'on est avec ce livre et avec ces nouvelles dans des messages écrits. C'est peut-être, pour ma part, quand je vois la lettre et le livre, c'est encore l'idée, eh bien, que vous devez ou faire appel à votre connaissance pour trouver des solutions après un message, pour puiser en vous peut-être, eh bien, justement, pour donner une réponse, hein, puiser dans votre intelligence. Ou est-ce vraiment un message qui correspond à quelque chose qui s'affirme dans les livres, comme des écrits officiels peut-être, c'est pourquoi pas. On est avec cette montagne qui arrive là, dans l'élévation pour ma part. Alors oui, il faut gravir la montagne, il y a encore des choses à résoudre. On est quand même avec un déblocage avec ces nouvelles pour ma part. Et cette montagne qui est là, eh bien, elle me fait penser à l'alpiniste qui doit prendre sa respiration là pour vraiment eh bien, gravir la montagne. La montagne, elle invite à réfléchir. Avant de se mettre en route, eh bien, l'alpiniste, il prépare bien ses chaussures, il prépare son filet, il prépare son sac, il prépare sa nourriture. Il y a des doutes, il y a une grande préparation, il y a des interrogations qui vont se poser à vous. Comme si vous deviez vous engager dans cette ascension, ou si vous deviez eh bien, encore réfléchir, et c'est là que peut-être vous devez faire appel à toute votre connaissance. Alors on va voir encore peut-être, pour voir s'il y a des éclaircissements. De toute façon, il y a des blocages, si je résume, il y a des blocages. Vous devez faire appel à votre intelligence dans un lieu éloigné, prendre de la distance. Vous avez été bien malmené, hein. Il y a quand même le serpent, malgré le serpent qui peut être une transformation, il y a quand même les nuages et le serpent qu'il faut que vous avez été malmené. Peut-être cela concerne le plan émotionnel, parce qu'on a la lune, il y avait les enfants. Alors est-ce des nouvelles par rapport à des enfants? C'est possible, mais moi je vois beaucoup d'abondance dans cette carte des enfants, de joie, de spontanéité. Il y a des blocages, l'encre est là, mais il y a quand même des cartes d'élévation, et je pourrais dire que entre tous ces arbres, ces montagnes, il y a encore des blocages, oui, mais on est quand même dans l'idée qu'on regarde vers le haut, on regarde vers le sommet de l'arbre, vers le sommet de la montagne, et ça parle quand même d'envie de se lancer sur quelque chose de nouveau et de résoudre les problèmes, de s'élever. Alors, on a ce cavalier là qui arrive, on pourrait dire presque que c'est l'amour qui arrive. On est dans un cavalier avec beaucoup de cœur là. Et là, ce cavalier, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? On est dans comment pourrais-je dire, on est dans quelque chose qui vient à vous. Alors, on était avec ces nouvelles. Des bonnes nouvelles, on pourrait dire. Quand même, quand on est avec le cœur, avec ce cavalier de cœur qui est là, on est dans de bonnes nouvelles, on est dans de la séduction et de la générosité. Alors ce cavalier, il vient à vous peut-être. Un cavalier qui peut-être vous a blessé, pourquoi pas. En tout cas, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de rapidité. Lorsqu'il y a un cavalier, les choses bougent. Les choses vont... En tout cas, j'espère qu'elles vont s'arranger, mais si vous avez une problématique, il y a une idée d'action rapide. Alors ça, bien sûr, un cavalier peut apporter des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais on est dans l'idée avec ce cavalier, peut-être, parce que les nouvelles qui sont là vont vous amener, peut-être, c'est possible aussi, l'annonce d'un enfant qui arrive. En tout cas, les nouvelles sont là. Il y a peut-être une possibilité de l'annonce d'un enfant qui arrive. Il va y avoir des déplacements, je pense. Vous avez attendu pendant un moment. Bon, il y avait quand même ce bateau qui parlait de déplacement. Vous allez être peut-être obligé de vous déplacer rapidement. Peut-être ce cavalier donne aussi le signal. Le fait de vous dire, ça y est, maintenant c'est le moment. Tu as attendu un moment. Tu as pris le temps de la réflexion. Maintenant, tu es prêt. Allez bien aller vers, ou aller avec, ou aller sur ton chemin.
mais il y a une idée aussi que ce cavalier de cœur, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune aussi qui va vous donner des nouvelles, qui va vous contacter. On a quand même la carte des nouvelles qui est là, de la lettre. En tout cas, il y a de la rapidité. Alors, les choses étaient bloquées depuis un moment. Hein. Vraiment, vous avez eu vraiment peut-être du mal, des difficultés pour prendre une décision ou des difficultés. Vous avez attendu un moment, il y a une carte qui est tombée par terre et je suis obligée de vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Et là, ce n'est pas la tricherie, mais elle s'est retournée par terre. C'est la carte de l'anneau. Alors cette carte de l'anneau quand même, elle parle d'union, elle parle de séduction, elle parle de déclaration, elle parle d'alliance, cette carte de l'anneau qui est là. Alors eh bien pourquoi pas, va-t-on voir si vous n'allez pas avoir pour certains une déclaration d'amour de ce cavalier de cœur qui arrive vers vous, une demande en mariage, une invitation, ou peut-être pour certains une rencontre. C'est vraiment très beau. Alors ce début d'année va être intéressant pour beaucoup, je pense, pour mesdames. Hein. Si vous avez bien ce cavalier qui arrive, il y a aussi l'idée que peut-être, il y a l'idée que vous avez déjà fait une rencontre, vous êtes amoureux ou amoureuse, et il y a un enfant qui s'avance. Hein. La nouvelle d'un enfant peut-être, dans une union, un mariage, ou la nouvelle d'un enfant qui va faire que vous allez vous unir. On a quand même, malgré tout, un tirage très beau, parce que quand vous regardez cette montagne qui est là, la montagne c'est la pierre, c'est la solidité, je parlais d'endurance. On pourrait dire que vous êtes quand même aussi, malgré les difficultés que vous avez pu connaître, les interrogations, les doutes, peut-être qu'avec cette montagne, on parle, oui, vous avez en couple peut-être aussi vécu, pour ceux qui sont en couple, une période difficile qui a fait que vous étiez dans l'instabilité, mais en même temps, si je prends cette montagne avec l'anneau, on pourrait parler de couple solide, de couple qui tient la route malgré tout. Alors, eh bien, il y a une lettre qui est là, peut-être allez-vous aussi recevoir des nouvelles avec cet anneau pour être invité à une union, à un mariage, la célébration de deux personnes qui s'unissent également. En tout cas, les choses avancent, les choses bougent. Je trouve quand même que c'est déjà pas mal. On va essayer de voir peut-être avec une dernière carte bien pour ce 4 janvier. Et après, nous verrons eh bien, avec l'oracle des couleurs peut-être un petit message. N'oubliez pas que nous avons parlé d'embellissement dans ces relations avec les autres, donc de travailler à la beauté des relations hein, avec l'hexagramme. Alors, eh bien, écoutez, si vous avez des difficultés relationnelles, pensez à travailler sur cette relation pour que cette relation fleurisse. Moi, je vois quand même un mariage. Je vous parlais des mariages au Moyen-Âge où les enfants amenaient des couronnes de fleurs aux mariés. Alors, il y a, oui, l'arrivée d'un enfant peut-être, une invitation à un mariage, une déclaration pour vous, mais ça va être dans quelque chose qui va être solide. Et même, je dirais, avec l'encre, malgré les difficultés que vous avez pu connaître, les choses s'ancrent. On pourrait dire ça aussi, hein. Alors je trouve que vraiment c'est pour ce 4 janvier qui est une journée 1, c'est vraiment très très beau. Et je vais prendre, eh bien je vais prendre une dernière carte tout simplement. Voilà, et on va voir eh bien ce qu'on nous dit. Hein. Alors voyons, quelle est la carte qui veut sortir. Allez, je vais en prendre une comme ça, en faisant un petit éventail. Ah, eh bien je crois qu'elle était prête à sauter. Alors la croix, alors bien sûr c'est pas extraordinaire la croix, je vais prendre celle qui est à côté. La croix, alors avec la cigogne voilà c'est l'enfant qui arrive, c'est quelque chose de nouveau. La croix c'est les périodes difficiles, on dit porter sa croix, on est dans l'idée que peut-être en attendant, quand je prends ces deux cartes ensemble, moi je vois quand même qu'en attendant d'arriver à cette cigogne, à cet enfant, peut-être pour certains qui avaient eu des difficultés pour avoir un enfant, c'est peut-être que vous avez porté votre croix. Pour certains, vous avez eu des difficultés ou vous avez peut-être encore des difficultés pour avoir un enfant. Mais moi, je vois quand même avec cette cigogne, la famille, un enfant aussi qui est mis en route peut-être. Il va y avoir il y a les enfants qui sont là, il y a une naissance, je le redis, il y a peut-être une possibilité d'adoption pour certains. Il y a une idée... peut-être aussi de nouvelles maisons. Quand je vois eh bien,
cette cigogne avec les bateaux, peut-être allez-vous être amené à déménager dans une nouvelle maison par l'arrivée d'un enfant. Parce que votre maison est peut-être trop petite, il vous manque une chambre pour l'enfant. La croix, oui, elle est là pour vous dire bien que peut-être aussi, la croix, il y a aussi les difficultés, mais dans la croix, il y a la résurrection. Alors cette carte que je vois, moi, pour ma part, en fin de jeu, je la trouve pas mauvaise, dans le sens qu'après la mort, il y a la renaissance. On est un peu comme l'arcane de la non-nommée dans le tarot de Marseille. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des remises en question, il y a peut-être des choses à abandonner avec cette croix, des sacrifices à faire, ça c'est certain. C'est une période difficile, oui, si on prend le serpent que l'on a vu, qui est là, si on prend le fouet, si on prend les nuages qui sont là, oui, la période est difficile. Mais vous êtes avec ce chemin, je dirais, un carrefour de votre vie, à une prise de décision à faire. Oui, il y aura des sacrifices à faire, peut-être. Oui, des remises en question. Oui, peut-être on vous demande d'assumer vos responsabilités. Si vous avez pris le temps de la réflexion, maintenant c'est le moment d'assumer vos responsabilités, tout simplement, de faire face aux événements. Mais il y a de très belles choses qui arrivent, et si vous avez connu des difficultés, il y a quand même avec l'anneau, avec la cigogne, avec la montagne, avec le cavalier, ou des déclarations d'amour, ou peut-être des mariages ou des couples qui vont repartir après des difficultés, des remises en question nécessaires. Mais il y a la montagne qui parle de solidité, la montagne c'est le roc, beaucoup de belles choses, et c'est le moment quand même de vous lancer, de faire des sacrifices, mais on n'est pas dans l'idée de faire des sacrifices et de renoncer à quelque chose, non, c'est simplement de fermer des portes pour aller de l'avant avec quelqu'un, parce qu'on est quand même dans l'idée qu'il y a l'union qui est là, la famille. Moi je voyais cet arbre avec une idée d'hérédité. Faites appel à votre connaissance, à votre intelligence, à votre amour, hein. Et maintenant c'est le moment, il y a peut-être un courrier ou une déclaration avec ce courrier, l'anneau, une action rapide, ou est-ce vous qui allez faire une action rapide pour dire maintenant, bon, j'ai assez attendu, j'ai assez réfléchi, je prends mes décisions, je prends mes responsabilités. Oui, la situation est difficile, mais il ne tient qu'à moi peut-être de faire bien que tout simplement les choses aillent mieux aussi, si je prends les bonnes décisions. Alors je vais prendre une carte, n'oubliez pas avec la montagne qui est là, on avait la montagne aussi, hein. Avec la montagne et le feu, qui a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de solidité, on vous parlait d'embellir vos relations. Alors c'est ce qui est important, je pense, dans cette journée, c'est de travailler sur les relations, pour avancer avec les autres, hein, et avec vous-même bien sûr. Alors on va voir une carte de cet oracle des couleurs, hein. On va voir si on a un petit message pour cette journée du 4 janvier déjà. Hein, je trouve que les jours défilent à une vitesse extraordinaire. Je vais mettre en ligne aussi sur Saga Voyance de Runes pour la semaine bien une petite vidéo, hein, qui suivra sûrement après celle-là. Alors je vous invite à aller voir, vous abonner à Saga Voyance Tarot et Runes, et puis je mettrai de toute façon sûrement cette vidéo sur Image de l'âme, mais je vous invite et je vous en remercie à aller vous abonner sur Saga Voyance Tarot et Runes. Et je reprécise bien sûr que ce que je n'ai pas dit, c'est que je fais le concours des 15 000 abonnés sur Image de l'âme. Je vous invite à vous abonner, à participer en vous abonnant, ou si vous êtes déjà abonné, eh bien dites-moi que vous voulez participer au concours. Alors on a jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Très très beau message, excellent, ça correspond très bien au jeu, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez peut-être même vous écarté les nuages, les difficultés, vous allez prendre la décision pour avancer. C'est très très beau, merci infiniment, je vous souhaite le meilleur, excellente journée, à très bientôt, et je vous invite à aller voir vos guidances sur le rêve par signe astrologique. Merci infiniment, bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute, et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.